la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom, à mon émission Au centre de l'amitié. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Par la foi. La foi en quoi? La foi en qui? On va voir ça durant mon émission. Alléluia. Alors Seigneur, je te remets cette émission entre tes mains. Seigneur, tu sais quoi faire, quoi dire à travers moi. Je te prie de bénir ceux qui vont m'entendre aujourd'hui et de me bénir moi-même, Seigneur, parce que tu veux parler à mon cœur, premièrement. Tu veux te servir de moi, oui, mais tu veux passer à travers moi pour me parler à moi-même, Seigneur, aussi. Tu as un message pour ton peuple et je fais partie de ton peuple aussi. Alors, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce, ton amour, ta présence, ta miséricorde, ton pardon, ta bienveillance, ta tendresse, ta douceur, tes caresses même, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous prend dans ses bras. Tu es celui qui nous fait sentir sa merveilleuse présence. Alors merci. Merci, Seigneur, d'être là. Pour moi, pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, plongeons dans la parole ensemble dans Acte 15, chapitre 7. J'ai dit ça? Oui, c'est ça. Non. Acte 15, versets 7 à 9. Désolé. Frères, vous le savez, Dieu m'a choisi parmi vous depuis longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Ainsi, ils l'entendront et deviendront croyants. Dieu connaît le cœur des gens. Il a montré qu'il accueillait ceux qui ne sont pas juifs. En effet, il leur a donné l'Esprit Saint, comme à nous. Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Oh, alléluia. J'ai voulu faire ce message-là grâce à ce verset-là. Ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment vu l'amour de Dieu très profondément dans ce verset-là. Parce que quand on lit comme il faut, on s'aperçoit que Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Puis, quand que l'apôtre Paul il parle dans ce passage-là, c'est que quand que l'apôtre Paul il a parlé, il disait qu'il y avait des gens qui avaient reçu l'Esprit Saint comme eux, mais eux, quand il dit eux, nous, quand il dit nous, l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui étaient juifs. Fait qu'il dit, écoute, il dit, le Seigneur a béni les non-juifs en leur accordant l'Esprit Saint. Puis l'apôtre Paul a dit, regarde, moi ce que j'ai vu là, j'ai vu l'amour de Dieu, puis Dieu accorde le salut, pas seulement aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Aujourd'hui, je suis sûr que je m'adresse plus à des gens qui sont non-juifs qu'à des juifs. Puis que même s'il y a des juifs qui m'écoutent, le Seigneur, il vous a pas oublié. Le Seigneur est venu pour vous en premier. Et puis, je peux vous dire que le Seigneur nous aime, chacun de nous. Qu'on soit juif ou non juif, il nous aime. Et ce message-là s'adresse à l'humanité. Il ne vise pas personne en particulier. Parce que le message de la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Ça a été pour les Juifs en premier, mais c'est aussi pour les non-Juifs. Donc c'est pour tout le monde. Parce qu'il y avait le peuple de Dieu, puis il y avait les gens qui n'étaient pas appelés son peuple, mais qu'on est devenu son peuple grâce à Jésus-Christ. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il y a 2000 ans. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Alors dans ce passage-là, je trouvais ça tellement bon, tellement... Et ce qui m'a touché le plus, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Et c'est par la foi.
L'autre passage que je vais vous lire, c'est... je vais attendre un petit peu avant de vous lire ça, mais je vais juste vous le mentionner dans mes termes, dans mes propres mots. C'est que la foi, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par les études. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver, comme j'ai toujours dit, dans une boîte de Cracker Jack. C'est du popcorn sucré là, au caramel. Mais on peut pas trouver comme ça la foi. La foi nous est donnée. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau du Père. Et ça nous est donné, puis c'est pas donné à une élite particulière, non. C'est donné à chaque être humain qui cherche Dieu et qui désire être sauvé. Et le Seigneur, lui, il vient, puis il donne la foi. Puis on n'a pas besoin de faire des mains et des pieds pour recevoir la foi. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose que l'on a produit par nous-mêmes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Je l'ai dit dans mes mots, mais on va lire un verset tantôt qui parle un peu de ça. Et puis, je vous encourage à juste vous laisser bercer par les mains de Dieu aujourd'hui. Vous laisser dorloter par mes paroles qui viennent de la parole de Dieu. Je ne fais que vous lire la parole et je veux vous encourager à vous tourner vers Dieu, que vous soyez déjà croyants ou que vous êtes incroyant, qu'importe. Ce qui est important, c'est que Dieu donne la foi. Et si vous avez la foi déjà aujourd'hui, je vais vous encourager à vous accrocher à Dieu, à Jésus, qui est là pour nous bénir, qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous construire ou reconstruire si on a été démoli par la vie, par les événements, par les gens. Dieu est bon, puis Dieu, il veut le meilleur pour chacun de nous. Amen. Alors, si vous le croyez aujourd'hui, dites Amen. Alléluia. Et je vais vous lire la lettre aux Galates, chapitre 3. Chapitre 3, verset 14. Et juste après, on va écouter un chant. Galates 3, 14. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Juste le relire d'une traite. Donc, Galates 3,14. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Oui, Dieu nous a promis l'Esprit Saint, et c'est par la foi qu'on peut recevoir l'Esprit Saint. Et comment on peut recevoir l'Esprit Saint, ou comment on peut recevoir la foi? Comme j'ai dit tantôt, c'est Dieu qui donne la foi. J'ai déjà dit à quelqu'un un jour qui m'avait dit « Écoute, moi j'aimerais savoir la foi, mais je ne l'ai pas. » Ça m'a brisé le cœur, puis en même temps, ça m'a secoué, ça m'a comme réveillé, puis ça m'a dit, hey, toi, premièrement, tu as la foi. Puis je dis, oui, Seigneur, j'ai la foi. Alors, je suis béni. Je suis, comment on pourrait dire, je suis gradeux, je suis comme, hey, j'ai la foi, c'est vrai. Il me fait vraiment réaliser, cette personne-là, que, hey, j'avais la foi, là, j'étais privilégié, c'est extraordinaire. Et puis, souvent, on prend pour acquis qu'on a la foi. Puis là, je vous parle, là, puis je suis tellement touché par ces paroles-là. Je me dis, Seigneur, j'ai la foi, c'est un don qui vient de toi. Puis on vient de me dire que, la personne vient de me dire, écoute, moi, j'ai pas la foi, j'aurais aimé ça avoir la foi. Ça m'a mis à l'envers. J'ai vraiment réalisé, j'ai fait comme, wow, mais je suis donc bien privilégié d'avoir la foi. Puis pendant que je vous parle, là, je le réalise encore plus. Ça me touche. Je le dis, puis je m'entends quand je parle. Puis ça me touche, ça me bénit, puis je me dis, wow, je suis riche. Je suis riche, j'ai la foi, j'ai la vie éternelle. Dieu m'a donné la foi pour croire en son Fils Jésus-Christ qui me donne la vie éternelle. Alors mes amis,
ne prenez pas pour acquis, si vous avez la foi aujourd'hui, ne prenez pas pour acquis que vous avez la foi. Au contraire, allez vers Dieu et remerciez le Seigneur de tout votre cœur. Puis dites-lui, Seigneur, merci de m'avoir donné la foi. C'est un don de toi. Puis je te dis merci Seigneur pour cette foi, la foi en ton Fils Jésus-Christ qui m'assure, qui me donne la vie éternelle. Amen. Alors, ça c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu peut nous faire. Il nous donne la foi, mais aussi pour croire en lui et pour recevoir, comme je disais tantôt, l'Esprit Saint que Dieu nous a promis. On va écouter un chant de Sébastien Demry et ça s'intitule « Celui qui met en Jésus ». Et vous savez, hein, c'est de quoi que ça va parler? Ça va parler de la foi. Donc, celui qui met en Jésus sa foi. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça et des moments extraordinaires dans sa présence. Alors, je vous dis à tout de suite et bonne écoute. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié et on écoute Sébastien Demry, celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons,
plus que vainqueur. Oh yes, Sébastien Demery. Et vous l'avez compris, hein? Celui qui met en Jésus sa foi, sa confiance. Dans le fond, c'est ça la foi, c'est la confiance en lui, confiance en son amour, confiance en ses bienfaits, en ses bénédictions. Ayons confiance en Dieu, ayons confiance en lui. Il est bon, le Seigneur est bon, tout le temps. Amen. 2 Corinthiens 5, 5 et 7 nous dit « C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. » Et ça, c'est tout un verset. Garde qu'on est guidé par la foi et non par la vue. Par la vue, on peut s'inquiéter. Par la vue, on peut dire, écoute, je passerai jamais au travers ces moments difficiles-là. Par la vue, on peut paniquer. Par la vue, là, c'est pas évident. Mais par la foi, c'est the best. C'est le meilleur. Parce que par la foi, c'est comme si Dieu est là, puis Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu te donne sa paix, Dieu te donne sa joie. Puis parce que tu crois en lui, parce que tu mets ton espoir en lui, ben Dieu te garde, te protège, te donne sa paix, sa joie. Et le Seigneur te remplit de son esprit. Et quand Dieu remplit un être humain de son esprit, ben il le remplit de tous les fruits de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Alors que Dieu nous remplisse, hein? Ce soir, ce matin, ce midi, qu'importe à l'heure que vous allez écouter mon message, que Dieu nous remplisse de son esprit, nous remplisse. On a tellement besoin d'être rempli et re-rempli de son esprit constamment. Alors Seigneur, que tu nous remplisses. Seigneur, remplis notre vie de toi. On a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Oui, Père éternel, sans toi, on ne peut rien faire. Remplis-nous de ton esprit. On peut prier Dieu constamment. Quand on est rempli de son esprit, on est rempli de non seulement sa paix, mais sa joie, mais on est rempli de douceur, on est rempli de maîtrise de soi, on est rempli d'amour pour notre prochain, on est rempli de compassion, on est rempli de douceur, de tendresse, de patience, comme Dieu lui-même est patient. On est rempli de juste de bonnes choses. Alors c'est pour ça que c'est là qu'il est important de comprendre que être rempli de l'esprit, c'est tellement important. Et en même temps, c'est tellement facile de juste se remplir par la vue de toutes sortes de choses négatives qui nous font du tort, du mal, puis qui nous empêchent de dormir la nuit. Puis qu'au contraire, lui, l'Esprit de Dieu, il veut juste nous emmener sur une haute montagne, une haute colline, puis nous dire, regarde, l'Éternel a tout entre ses mains. Il dirige tout. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Ne regarde pas à gauche ou à droite. Ne promène pas un regard inquiet. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance et regarde à moi. Je suis là. Je suis là pour te garder. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour te bénir. Et que Dieu vous bénisse ce soir, ce matin, ce midi, comme je disais. Qu'importe à l'heure où vous allez écouter ce message-là. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que vous écoutez ce message-là et vous êtes couché en ce moment. Et vous tremblez de crainte et de peur pour l'avenir. Mais remettez, la parole de Dieu nous dit de remettre ton avenir entre les mains de l'Éternel. Il va savoir quoi faire avec ton avenir. Il va te diriger, il va t'emmener là où tu as besoin d'être, au moment où tu as besoin d'être là. Le Seigneur va diriger tes pas, puis il va te bénir, puis il va te garder. Alors faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Il va pourvoir à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire, nous dit la parole de Dieu. On va écouter un autre chant, cette fois-ci du groupe Elevation Worship.
Et ça s'intitule Give me faith. Seigneur, donne-moi la foi ou augmente ma foi, un des deux. Parce que des fois, je pense que des fois, hein, on dit des fois, la foi, mais c'est ça, des fois, un peu tout le temps, on dirait que notre foi est à zéro ou qu'on n'a même pas de foi. Puis on peut demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi ou Seigneur, carrément, donne-moi la foi. Donne-moi de la foi, j'en ai pas, j'en ai plus, j'en avais, je sais pas, mais j'ai besoin de foi, Seigneur. Je suis tanné de marcher par la vue. Et Seigneur, je veux te faire confiance, je veux plus m'inquiéter. Alors Seigneur, aide-moi à marcher par la foi. Alors, sans plus tarder, Elevation Worship, Give Me Faith. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. It's yours, it's yours. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Yeah. I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail,
spirit strong in me, and my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, and my flesh may fail. But my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. Et c'était Elevation Worship, Give me faith. Oui, on peut demander ça à Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Ou Seigneur, carrément, augmente ma foi. Puis vous dites, Seigneur, redonne-moi de la foi. Je l'ai perdu, ma foi. On peut perdre la foi. On peut perdre confiance. Hein? Comme on peut perdre confiance en quelqu'un, on peut perdre confiance en Dieu aussi. Parce qu'on est déçu de la vie, on est déçu de tout ce qui se passe, puis nos yeux sont sur les événements, sont sur les gens, sont sur juste ce qui nous entoure, sur ce sur quoi on est affecté. Mais nos yeux ne sont plus sur Dieu, sur Jésus-Christ. Alors c'est pour ça qu'on peut se perdre. On peut se perdre dans notre tête, dans notre cœur. On peut être un peu tellement perturbé à l'intérieur qu'on ne voit plus le Seigneur. On n'entend plus sa voix. On ne ressent plus sa présence. Et ça devient un lourd fardeau pour chacun de nous. Alors que le Seigneur puisse nous aider aujourd'hui et nous redonner la foi, ou faire grandir notre foi, ou nous donner la foi carrément. On a le droit de dire à Dieu, Seigneur, puis de dire la vérité, comme l'apôtre Pierre quand Jésus l'a repris, quand il a commencé à couler après avoir marché sur l'eau, le Seigneur a dit, pourquoi as-tu douté, ou homme de peu de foi, hein? Homme de peu de foi. Il a dit, c'est juste par la foi qu'on peut arriver à faire des exploits. Si vous faites confiance à Dieu, vous dites, Seigneur, moi, je peux tout par toi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous encourage, mais moi aussi, j'ai de la difficulté, là. Ne pensez pas que je suis au-dessus de tout ça, moi, là. Je suis pareil comme vous, là. Je suis aussi humain que vous, puis il y a des journées où ma foi est à zéro, là. Mais je vous dis, je vous encourage aujourd'hui. Ces émissions-là ne sont pas juste pour vous, sont pour moi aussi, là. Je m'encourage moi-même, puis je les écoute, ces émissions-là. Et le Seigneur m'encourage. Il me dit, hey, je t'ai donné la foi, mais il faut que tu la nourrisses. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui vont sortir de la bouche de Dieu. Comment on peut se nourrir des paroles qui vont sortir de la bouche de Dieu? Mais c'est en lisant sa parole, c'est en la méditant, c'est en la mettant en pratique, et c'est en lui faisant confiance. Quand le Seigneur dit, hey, pardonne à celui qui te fait mal, pardonne à ton prochain. Le Seigneur, il le fait, pas juste parce qu'il veut qu'on lui obéisse, mais il y a des bénédictions qui sont rattachées au pardon. Parce que Dieu lui-même nous a pardonné en Jésus-Christ. Alors mes amis, on va faire une petite pause et on va pouvoir se reparler tout de suite après. Alors je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis. Alléluia, que le Seigneur est bon. Amen. Et on va continuer notre lecture et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Par la foi ». Oui, c'est par la foi. C'est la foi dans le Seigneur Jésus. C'est foi en sa parole. C'est foi en Dieu. Jésus a dit dans sa parole, « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Alors, il faut avoir foi en Dieu et il faut avoir foi en lui. Amen. Ayons foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions rendus à lire la lettre aux Galates, chapitre 3, 24. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Galates 3, 24. Je le relis.
la loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. C'est sûr que ce passage-là s'adresse plus à des croyants dans le temps des apôtres, mais ça nous encourage. La loi, c'était l'observance des commandements de Dieu pour être sauvé. Il fallait appliquer toute la loi pour être sauvé. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dans nos vies, dans nos cœurs, c'est seulement par la foi en lui, par la confiance qu'on peut avoir dans le Seigneur, quand on met toute notre confiance en lui, on met notre confiance dans ce qu'il a accompli à la croix pour nous, c'est comme ça qu'on peut être rendu juste. C'est par la foi. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. Par la foi, on est rendu juste. Même si vous ne le sentez pas, même si vous n'avez aucun signe extérieur, comme quoi que Jésus a sauvé votre âme, sauvé votre cœur, que votre nom est inscrit dans le livre de vie, croyez-le, croyez sa parole. Et c'est ça, marcher par la foi et non par la vue. C'est pas parce qu'on sent, qu'on voit ou qu'on ressent des choses qu'on croit. C'est seulement la foi que Dieu nous a donnée, la foi en lui, la foi en sa parole. Et c'est par la foi qu'on s'acquiert de ces choses-là. Aujourd'hui, si vous décidez de mettre votre main dans la main de Jésus et de marcher avec lui à tous les jours, ben vous le faites par la foi. Vous le faites par la foi que Dieu a mis en vous, mais vous prenez une décision avec cette foi-là. Vous avez toujours le choix. On n'est pas des robots, on n'est pas des marionnettes. Dieu vous donne le choix. Oui, il vous donne la foi pour croire en lui, mais il ne vous force pas à continuer à croire en lui. Il ne vous force pas à lire sa parole, il ne vous force pas à prier, il ne vous force pas à chercher sa face, il ne vous force pas dans rien. Le Seigneur vous laisse libre, vous êtes libre. Et c'est par la foi qu'on s'approprie des victoires, qu'on s'approprie l'argent qu'on a besoin, qu'on s'approprie un travail qu'on veut, qu'on s'approprie une épouse, un époux pour ceux qui ne sont pas mariés. C'est par la foi. Et je vous encourage aujourd'hui à marcher par la foi et non par la vue. Romains 3,28 nous dit « Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Je pense que je l'ai pas mal tout expliqué, ça, déjà. Alors, Romains 3,28, n'oubliez pas ce verset-là. C'est un verset clé. Voici donc ce que nous affirmons, et voilà, c'est par la foi, on l'affirme par la foi. L'homme est déclaré juste par la foi. En qui? En Jésus, en sa parole, en Dieu, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Bel exemple. L'exemple type, c'est l'homme qui était crucifié à côté de Jésus. Je me souviens plus si c'est à sa droite ou à sa gauche, on va dire celui de droite. Puis qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton paradis. Et Jésus s'est retourné puis il a dit, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors aujourd'hui, vous pouvez être avec Jésus, même si vous ne mourrez pas physiquement tout de suite, vous pouvez être avec Jésus au paradis maintenant. Et puis, c'est ça ne prend pas un diplôme en théologie ou un doctorat en tout ce que vous voulez, mais par la foi, vous pouvez être sauvé. On va écouter un chant du groupe Impact, et c'est infiniment grand. Oui, le Seigneur est infiniment grand, et il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, imaginez-vous. Alors, bonne écoute, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier,
De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Oh yes, c'était Impact, infiniment grand. Le chanteur nous expliquait que quand il a écrit cette chanson-là, il était dans un de ses cours de, je sais pas si c'était physique ou astronomie, je sais pas, mais il apprenait un peu l'étude du ciel et il a vu à quel point Dieu était grand.
composé ce chant-là. Tellement beau, infiniment grand. Oui, infiniment petit. Il y a infiniment petit et il y a jusqu'à infiniment grand. Et Dieu, lui, se tient dans l'infiniment grand. Et nous, on est infiniment petits et il se soucie de nous. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Gloire à son nom. Alléluia. Et oui, Galates 2:16. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que demande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Oh boy, combien de temps, moi personnellement, ça m'a pris avant de comprendre, je comprends pas tout, là, mais de comprendre un petit peu ce que je vous lis. Et ça m'a pris du temps, parce que j'étais tout le temps dans le faire, puis... Mais j'ai commencé par la grâce, puis après ça, j'ai fini par la loi, puis là, je m'en retourne vers la grâce. Parce que quand tu t'es bébé dans le Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, tu te casses pas la tête. Tu es en communion avec le Seigneur, tu lis sa parole, puis tu te nourris, puis tu as faim, puis tu as soif, puis tu manges de tout ce qui est de Dieu. Et puis là, tout d'un coup, tu peux tomber, en tout cas, moi je suis tombé dans le légalisme, c'était par les œuvres, puis j'étais jamais assez bon, puis je vous le dis, là, c'est un piège, malheureusement, je suis devenu religieux, et puis légaliste, puis c'est dur de se défaire de ça. C'est dur de juste revenir à la parole, juste être vrai avec Dieu, avec soi-même, puis avec les autres. En tout cas pour moi, c'est tout un défi, c'est tout un challenge. Juste, Seigneur, juste être moi-même, puis si les gens m'acceptent pas, c'est pas grave, mais que je continue à les aimer pareil. Puis c'est pas évident, c'est pas facile. Juste là, comme ça, là, je vous dis froidement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que un coup que tu es pris dans la religiosité, là, c'est pas bon, là. Puis moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, libère-moi de tout ce qui est religiosité. Puis je veux être vrai, je veux être honnête avec toi. Je veux pas jouer un jeu. Je veux pas juste être un chrétien. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. Je veux marcher avec toi. Je veux être un combattant à tes côtés. Je veux être un vrai de vrai, là. Un vrai soldat qui est engagé puis qui est enrôlé là, dans l'armée du Seigneur. C'est ça que je veux. Alors, ce verset-là nous apprend tout simplement qu'il n'y a personne qui va pouvoir se glorifier devant Dieu parce qu'il va avoir accompli quelque chose. Personne. C'est seulement par la foi. La foi en son sacrifice, la foi en lui, la foi dans le Seigneur Jésus, la foi dans ce que lui a fait pour nous à la croix, la confiance totale en sa parole, la confiance dans ce qu'il dit, la confiance en Dieu, c'est seulement par la foi. Imaginez, quand on tombe dans le piège de la religiosité, quand on commence à tomber dans le légalisme, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, à un moment donné, là. Tu regardes juste à ça. Mais que Dieu nous ramène à lui, qu'il nous ramène à sa grâce, qu'il nous ramène à la simplicité, tout simplement. Puis qu'on puisse être vrai, connecté, transparent avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vienne toucher vos cœurs aujourd'hui. Puis que si vous aviez un lourd fardeau pour essayer de lui plaire, dites-vous que c'est seulement en lui faisant confiance, en faisant confiance en sa parole. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à rajouter. c'est ça par la foi. Par la foi, c'est juste dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, j'ai tombé, je me relève, je te demande pardon. Puis d'avoir confiance que Dieu te pardonne. Mon ami, si tu as péché, là, Dieu te pardonne.
si tu vas à lui, puis tu lui dis, Seigneur, moi là, Seigneur, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Ben, crois-le que le Seigneur te pardonne. Parce qu'il y a l'ennemi de ton âme qui veut pas que tu te sentes pardonné. L'ennemi de ton âme, il veut que tu te sentes coupable toute ta vie. L'ennemi de ton âme, il te pousse, c'est drôle, hein? Il te pousse à faire des œuvres à plus finir. Faut que tu fasses ci, sinon Dieu t'aimera pas. Il faut que tu accomplisses telle affaire. Il faut que tu fasses ça, puis ça finit plus. Tombez pas dans ce panneau-là, mes amis, parce que c'est dur de s'en sortir. Je pense que c'est une des ruses du diable, ça. Une de ces ruses, c'est ça, c'est de nous faire croire qu'on ne sera jamais assez bon pour Dieu. Puis qu'à quelque part, on n'est pas à la hauteur de ce que Dieu exige de nous, puis c'est toujours en faire plus. Pourtant, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Jésus est mort pour toi, pour moi, pour te dire, écoute, t'as aucune œuvre à accomplir pour être sauvé. Je te demande juste de croire en mon sacrifice, puis de croire que j'existe, de croire que j'ai fait ça pour toi, puis tu vas être sauvé. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Alors je vous encourage, mes amis, à ne pas tomber dans le légalisme, de ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là de la religiosité qui mène absolument, mais absolument à rien. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous garde, et que Dieu vienne vous convaincre que c'est seulement par sa grâce seule que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés par son sang, puis que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, puis qu'on va avoir la vie éternelle, qu'on l'a déjà même. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mes amis, croyons le Seigneur aujourd'hui. Croyons sa parole. Par la foi, non seulement accepter, mais par la foi, que vous puissiez vous accaparer et prendre pour vôtre le salut qui se trouve en Jésus-Christ. On va écouter un autre chant du groupe Dévotion, un pas après l'autre. Donc, on y va tranquillement, à pas de bébé, un pas à la fois, un pas après l'autre avec le groupe Dévotion. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Dans tes sentiers sur le chemin que tu as tracé, reculer pour mieux sauter sans retourner dans le passé, aide-nous à discerner là où tu veux nous placer, en même temps prenons le temps, c'est pas pressé. On y va un pas après l'autre, on y va un pas après l'autre. Non, on ne fait pas en fonction des autres, on y va un pas après l'autre. Un pas après l'autre, on y va un pas après l'autre. Si c'est pas Dieu qui nous guide, c'est qui d'autre? On y va un pas après l'autre. Ouais, vas-y, un pas après l'autre. À ton rythme, ne cours pas après l'autre. Le but est le même, l'arrivée est la même, même si tu pars après l'autre. Donc laisse-toi guider par les pattes du papa. Et si sur toi les gens parlent pas, toi ne parle pas. Si c'est Dieu qui combat pour toi, te bats pas. Ne te compare pas, sois à part et fais ta part. On y va un pas après l'autre, on y va un pas après l'autre. Non, on ne fait pas en fonction des autres. On y va un pas après l'autre, un pas après l'autre. On y va un pas après l'autre. Si c'est pas Dieu qui nous guide, c'est qui d'autre? On y va un pas après l'autre. Et pas la pas la pas, pas la pas la pas, pas la pas la pas, un pas après l'autre. Et pas la pas la pas, pas la pas la pas, pas la pas, un pas après l'autre. L'humilité précède la gloire, précède la gloire. L'humilité précède la gloire, précède la gloire. L'humilité précède la gloire, précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Un pas après l'autre. Pas la pas la pas, tranquillement. Pas la pas la pas, pas la pas la pas. Un pas après l'autre. Pas la pas la pas, pas la pas la pas, pas la pas la pas. Un pas après
pas après l'autre. Pas-da-pas-da-pas. Pas-da-pa-pa-pa-pa. Pas-da-pa-da-pa. Un pas après l'autre. Eh. Oh, déjà terminé mon émission. C'est triste, c'est tellement triste. Gloire à Dieu, mes amis, je vous aime. Le Seigneur a un message pour moi, pour vous, pour nous. Puis ce message-là, c'est simple. Ce message-là est tout écrit dans sa parole. Et ce message-là, savez-vous c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et que nous ne périssions point, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle pour l'éternité, avec Dieu pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Éphésiens 2:8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et moi, j'ai écrit entre parenthèses « Croire en Dieu et en Jésus-Christ. » C'est seulement par la grâce. C'est quoi la grâce? C'est ça, c'est juste ça. La grâce, c'est gratuit. C'est une gracieuseté du Dieu vivant. C'est une gracieuseté de l'Éternel. C'est un don. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, juste en croyant en lui. C'est incroyable. Puis le pire ou le meilleur dans tout ça, non, c'est plus le meilleur dans tout ça, c'est que cette foi-là nous est donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi pour croire en son Fils. C'est pas extraordinaire, ça, mes amis? C'est plus que de la gratuité, ça. C'est tout cuit dans le bec. Ouais, c'est tout cuit dans le bec. Alors, c'est un don de Dieu. Alors, on n'a rien à rajouter, hein? Fait qu'on va lui donner toute la gloire, mes amis. On va lui donner toute la gloire, toute la louange et toute l'adoration qu'il mérite. Galates 3:26 nous dit « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Alléluia! Par la foi. Il faut que vous le croyiez, mes amis. Alors, à partir d'aujourd'hui, là, plus de doute. Non. Mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre foi en lui. Faites-lui 100% confiance. Il est votre Père. Il est votre Dieu. Il est votre Seigneur. Il est votre Sauveur. Il est tout pour vous. Il est votre avocat, votre conseiller, votre meilleur ami, votre meilleur allié. Éphésiens 3:12 nous dit « Étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, encore une fois, la liberté de nous approcher du Dieu avec assurance. » Je répète, étant unis à lui, Éphésiens 3:12, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Alors mes amis, on n'a plus d'excuses, là. Si vous êtes unis à lui, vous avez par la foi en lui la liberté de vous approcher de Dieu avec assurance. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des pantins. Dieu nous laisse libres. Il nous a sauvés, mais il nous laisse libres de s'approcher de lui ou de rester loin de lui. Alors je vous encourage à vous approcher de lui, à mettre votre confiance en lui et à lui donner votre vie, votre cœur, et de tout simplement laisser le Seigneur faire le travail qu'il veut faire en vous. C'est un travail de longue haleine. C'est toute une vie. Et pour ceux qui sont proches de la mort, puis peut-être que vous avez peut-être juste donné votre vie à Jésus, ben,
ça va être plus rapide. Mais n'oubliez jamais une chose. Vous vivrez éternellement avec le Seigneur. Votre corps va s'éteindre, mais votre esprit va demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Alléluia! Quelle bonne nouvelle, mes amis. Dernier verset de la journée. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17, qui nous dit « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Alors que le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, habite dans votre cœur par la foi. Encore une fois, par la foi. Ça veut dire que même si vous ne le ressentez pas, même si vous en doutez, parce que le doute c'est humain, hein? Ben par la foi, vous dites non. Moi là, par la foi, là, je le déclare. Je déclare que le Christ habite dans mon cœur. Amen. Là-dessus, mes amis, je vous souhaite de passer une belle journée. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. À bientôt. CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.